Attention, cette vidéo contient des extraits qui peuvent vous spoiler sur le film, je vous invite donc à aller le voir avant de regarder cette critique. Août 2017, les studios Warner Bros et DC Comics ont l'intention de créer un film sur le personnage du Joker, n'ayant aucun rapport avec la saga Batman. Le début du tournage est annoncé pour début 2018, avec un budget de 55 millions de dollars. You please stop bothering my kid? Sorry. Contrairement à l'univers Batman, où le Joker est représenté comme un super méchant sans cœur et sans sentiment, qui tue dans le seul but de dominer Gotham City, et où le personnage est pensé dans l'objectif de nous donner envie de le détester, au point de vouloir sa mort, dans le Joker, celui-ci est décrit simplement comme un homme de classe sociale basse, souffrant le martyr de la société. Le Joker, appelé Arthur Fleck dans le film, est un clown de rue délirant et rendu fou par les problèmes psychologiques hérités de sa mère, qu'il subit malgré lui. Le film nous montre volontairement les souffrances qu'il endure dans un premier temps dans lequel on peut le voir se faire battre par des enfants de rue, puis se faire juger et manipuler par ses collègues de travail, ainsi que son patron, mais aussi se rendre jaloux des humoristes et hommes importants à qui il envie l'avenir est glorieux. Cependant, malgré sa nature folle et son tempérament spécial, il arrive néanmoins à participer à un one-man show, ce qui nous donne de l'espoir sur son futur, avenir qui restait noir et sombre jusqu'à maintenant. Mais rappelons-nous que nous parlons du Joker, dont l'avenir n'est pas forcément florissant et joyeux. Sa vie, menée par son rire forcé qui le submerge à chaque envie de pleurer, rend les moments censés être tristes, perturbants, et accentue la folie attribuée au personnage. La vie d'Arthur, triste, ratée et sans moment de joie, dépend seulement de sa mère, qui est sa seule raison de vivre. Mais surtout, cette vie est si triste que le réalisateur, grâce à sa mise en scène, réussit à susciter l'empathie et la pitié des spectateurs envers ce personnage dérangé et morne. Ce qui permet d'amplifier le choc et la violence des scènes de meurtre, très réalistes et sans prise de conscience du personnage. En soi, la folie et la psychopathie d'Arthur se voient s'accentuer et devenir de plus en plus marquantes au fil de l'histoire, ce qui amène un côté progressif à la trame du film où se mêlent parfaitement scènes calmes et violentes. Car après avoir perdu sa mère, ce personnage, n'ayant plus aucune raison de vivre, sombre petit à petit dans la folie. Les circonstances nous laissent concevoir que Arthur Fleck pourrait être le fils renié de Thomas Wayne, le maire de Gotham, donc le frère de Bruce Wayne. Enfin, que se passe-t-il lorsqu'un homme banal, représentant une basse classe sociale non considérée à cause de sa folie née par lui-même, s'inventant des origines de riche classe sociale ou victime des complots de la haute société, se retrouve face au meurtre, au martyr, à sa sociopathie, à être abandonné par son psy, étant son seul rempart face à son chaos intérieur, se rebelle. Eh bien, il élimine tout ce qui se trouve en travers de lui, de sa vengeance intérieure, sans avoir conscience de la fatalité de ses actes. C'est à ce moment qu'on ne reconnaît plus Arthur, et qu'il devient le Joker. Homme sans une once de sentiment. Durant toute sa vie de soumission et de souffrance. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Il se trouve avec un faux sourire et n'éprouva jamais de plaisir ou de joie. Mais en devenant le Joker, il réussit à obtenir une chose qu'il n'avait jamais eue auparavant, la satisfaction. Celle peut-être de s'être vengé, et surtout d'avoir enfin réglé son conflit intérieur. C'est de plus en plus la folie. Car au lieu de s'adapter à la société dans laquelle il vit, il adapte celle-ci à sa personnalité et adapte son plan. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Ce film nous donne une approche différente et avec plus de recul de ce Joker mondialement reconnu. Il nous permet de voir autre chose en lui qu'un simple super méchant, mais de voir le cas de certaines personnes qui peuvent céder à la folie à tout instant et de voir le profil social d'une personne poussée au bout de ses limites et de ce qu'il peut supporter. Il est vrai que le film Joker a reçu beaucoup de critiques négatives sur le fait qu'il pourrait être un film de propagande qui divulgue des messages de rébellion ou de révolte face à un système de société trop strict. Or, il est possible que le message en soit tout autre, et qu'à travers ce film, le réalisateur veuille nous montrer la souffrance et les problèmes endurés par la population pauvre à cause de la société. Et l'image du Joker qu'il veut donner n'est pas celle d'un super vilain qui a soif de pouvoir, mais celle d'un homme non pris au sérieux et capable de tout pour se faire entendre, et pour nous montrer qu'il suffit seulement d'une personne et d'une idée pour que tout change. Car si l'on décide de faire évoluer la société et de mettre plus en valeur les basses classes sociales, alors il y aura une chance que celle-ci se transforme et que les rôles s'inversent. Enfin, voilà ma conclusion. Le Joker a été réalisé dans le but de changer les mentalités et de faire réfléchir. De faire prendre conscience aux hommes importants que s'ils servent seulement leurs intérêts, il n'y aura plus personne pour les servir. Car leur vie est entre les mains du peuple, et non le contraire. Lâche. Send in the clown.